Mais où on est? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben quoi, t'as pas hâte de retrouver ta maison? Si? De revoir ta mère? Si? Peut-être que c'est Pierre que t'as hâte de revoir. Lâche-moi, Henri. Ou bien c'est Catherine. Lâche-moi les baskets. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Alec, tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Je sens déjà que j'aime pas. Je vais scratcher Black de la course de samedi. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est trop fatigué, c'est suffisant. Le Black, tu rigoles? Napoléon est 10 fois meilleur que lui. Et puis, il n'y a pas que ça. Son cavalier, lui aussi, est sur les rotules. C'est faux, Henri. Le Black est fringant. Si on fait pas cette course samedi, ça va décevoir tout le monde. Je le retire de la course. Il n'y a pas à discuter. C'était formidable! Quand est-ce qu'on se refait une course? La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Salut, Catherine! Alec, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu me croirais pas. Les autres sont là aussi? Non, il n'y a qu'Henri. Je suis contente de te revoir. Zik est en train de m'apprendre quelques ficelles du métier. Salut, Bodine. Tu reçois des leçons de dressage d'une jeune fille, maintenant? Henri est jaloux parce que je continue à courir tandis que lui, il tient plus en selle. C'est pas demain que vous me verrez sur un des canassons de Warwick. Ils ont rien dans le vent. Rien dans le vent. Bah, quand je dirai ça aux copains de la ferme, ils vont vraiment être contents. Hein. Allez, salut. À la prochaine. Alors tu as scratché le Black? Je l'ai rayé de la liste. Génial. Qu'est-ce qui te fait dire que le Black est trop fatigué pour courir? Il y a bien une raison. La semaine dernière, à Scranton, il a donné tout ce qu'il avait pour remonter et gagner la course. Henri, mais tous mes copains vont être là samedi. Oublie-les, tes copains. Pense plutôt au cheval. Pas moi, fiston. Là, il faut du repos. Bonjour, maman. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Non, il est fatigué, mais c'est pas bien grave. Alec, il faut que tu m'aides. J'ai besoin d'un... Comment on dit ça? Un collaborateur. Un garde du corps? Non, non, Un espion? non. Un parrain? Mais le son, j'en ai rien dit à Pierre. Ah, je vois, tu veux un alibi? Oui, c'est ça. Aucun problème. Merci. À bientôt, Pierre. À bientôt. Et s'il la prenait par Henri? Impossible, ils ne se parlent jamais.
Et ta casaque? Elle est dans le coffre. Je me changerai chez Warwick. Salut. Ça va, vieux? Le premier jockey de Warwick l'a lâché hier soir. Et c'est moi qui vais monter magicien samedi. Et ton cheval qui va le monter? Oh, j'imagine qu'on va le retirer de la course. Est-ce que je pourrais le monter, moi? Quoi, mon cheval? Oui, c'est l'occasion idéale de faire ma première course. Le seul truc, Catherine, c'est que tu es jeune et que t'as pas beaucoup d'expérience. Elle est plus âgée que moi et je cours bien. On peut en parler à Monsieur Warwick? J'exige de mes jockeys deux qualités essentielles. Loyauté envers moi et respect envers mes chevaux. Bonjour, monsieur Warwick. Bonjour, monsieur Ramsay. Comment va l'équipe gagnante? Elle a gagné. Naturellement. Zig Bodin, voici Dan Ranton. J'ai entendu parler de toi. Ah oui, vous êtes toujours dans le circuit, vous? Monsieur Renton souhaite courir pour moi. Alors, il paraît que le Black ne prend plus le départ samedi. Henry aurait-il peur de perdre contre mon magicien? Le Black a besoin de repos. Dommage. Monsieur, j'aimerais bien courir sur votre cheval. Et qu'est-ce qui vous fait croire, mademoiselle, que vous en auriez les capacités? Moi, j'ai travaillé avec elle, elle tient bien en selle. Sur mon cheval? Je vous demanderai pas un sou. C'est vraiment passionnant. Aucune femme, et encore moins une jeune fille, n'a monté un de mes chevaux. Et jamais je ne romprai avec cette tradition ancestrale. Hé, doucement, ça va pas? Ce qu'ils peuvent être nuls, les vieux. C'est qu'une course. Ça aurait été la première pour moi. J'ai passé toute mon enfance avec des chevaux de course. Je rêve de courir depuis toute petite. Et on m'a toujours obligée à faire de l'obstacle. T'aimes pas le jumping? J'adore ça. Mais je voudrais savoir ce que je suis capable de faire quand je cours. On pourrait en faire une tous les deux. Alec, je sais d'avance qu'avec toi, j'ai aucune chance de gagner. Voilà, ça y est, Napoléon a fait sa sieste. Tu sais pas ce que Warwick a dit à Catherine? Qu'est-ce qu'elle faisait chez lui? Il ne veut pas qu'une fille monte ses chevaux. Mon petit bonhomme, il a parfaitement raison. Il choisit qui? Il choisit, c'est à lui de juger si un jockey est capable de monter ses chevaux. Tu plaisantes? C'est une conspiration. Non, Alec, la course hippique a toujours été un sport pour les hommes. C'est le sport des rois. C'est une tradition. Quelle belle tradition. Monsieur Warwick, Qu'est-ce que tu veux? croyez toujours que magicien peut battre le Black? Sans aucun doute. Si vous voulez en avoir le cœur net, je vous propose une course contre magicien et vif argent demain vers midi. Mais à une condition. Ah oui, laquelle? Catherine Varnier montera vif argent. D'accord. Pourvu que je puisse faire venir un journaliste et un photographe. Henri! Henri! Retourne-le. Alec, je ne bougerai pas d'ici. J'ai passé un accord avec Warwick. Je sais, tu as passé un accord alors que tu aurais dû donner l'exemple. Je ne bouge pas d'ici. Arrête de faire le zouave. Tu t'énerves pour rien. Je ne bougerai pas. Henri, téléphone. Le Jockey Club. Moi, je vais te dire, s'il arrive un malheur, tu en seras responsable et tu pourras te trouver un nouvel entraîneur. Tu
bluff. En route. Ouais. Ça paraît beaucoup moins évident de dresser les jockeys qu'un cheval. Rappelle-toi la fable du pot de fer et du pot de terre. Mais je comprends pas bien là. Allez, viens avec moi, j'ai une surprise pour toi. Salut. Salut Henri. Salut. Salut Pierre. Vous arrivez juste à temps, ils sont au départ. Hop, hop. Doucement. Oh. Doucement. Tout doux, tout doux. Doucement, mon pote, doucement. Allez Catherine. Allez, le blague, à toi de jouer. Catherine, c'est ça. Ouais. Écarte-toi de lui. Très jolie course, dame. À une encolée. Vous avez bousculé mon cheval. Vous n'êtes pas satisfaite, allez vous plaindre à un juge de course. Il a triché. Ah oui? Mais je n'ai vu aucune faute. Moi, j'ai tout vu. Il a bousculé dans la ligne d'en face. Oui, Il me semble, moi, que c'est votre cheval qui a fait un écart. c'est parce que Renton l'a bousculé. Oh, mademoiselle, si vous pleurnichez à la moindre bousculade, vous n'êtes pas faite pour ce métier. Je dirais que jusque-là, elle avait fait une bonne course. Vous avez le droit de le penser. En attendant, je ne veux plus d'amateurs sur mes chevaux. Catherine, tu peux me dire ce que tu fais ici? Pas maintenant, Pierre, on parlera de ça plus tard. Non, maintenant, s'il te plaît. À quoi tu veux en venir? À te ridiculiser? Il a raison, il faut la décourager, cette gamine. Renton l'a bousculé, et il l'a fait exprès. Mais je suppose qu'un professionnel comme lui a tous les droits sur un amateur. Mais enfin, Catherine, qu'est-ce qui t'a pris de faire une ânerie pareille? C'est pas elle qu'il faut engueuler. C'est moi qui ai organisé la course. Ah oui. Eh bien, j'en toucherai un mot à ta mère. C'est pas la faute d'Alec. Il a fait ça pour moi. Tu es sous ma responsabilité, Catherine, alors dorénavant, je t'interdis de courir. Rassure-toi. Après aujourd'hui, qui est-ce qui voudra de moi? Non, de toute façon, la question n'est pas là. Oui, je me suis rendue parfaitement ridicule. Oh oui, alors. Renton l'a bousculé. Ça n'est pas important. Ici. Alec, mêle-toi de ce qui te regarde. Arrêtez, c'est ma faute. C'est moi qui ai voulu faire cette course. Ah oui, et tu peux me dire pourquoi? Pour me prouver que je suis capable de courir. Non. Non, Catherine. C'est à ton père que tu veux le prouver. Écoute, tu es ma meilleure élève et je ne veux pas te perdre. Mais j'ai une responsabilité envers lui, et si tu me refais ce coup-là, je lui en parle. Je sais. Désolé de t'entraîner là-dedans. Ben là, je trouve que vous avez tort. Corrige ton assiette. Tiens-toi droit. Non, talon en bas, talon en bas. Voilà, c'est bien. C'est pas juste. Redresse la tête. Non, Non, pas si vite. mais un jour je Pas courrai, si vite. même si je suis une Non, femme. vous n'êtes pas ensemble. Moi, je dis que tu devrais courir maintenant. Continuez. Oui, On continue. mais Pierre le dira à mon père. Et lui me ferait revenir en France, pour ne pas que je déshonore ma famille. Et souvenez-vous, le menton haut. Il faut faire quelque chose, je pense. Regarde-moi. Je cours sur le black, et pourtant, je suis pas un professionnel. Non, et séparez-vous. Ça aussi c'est injuste. Recommence, recommence. Tu rentres le black? Ouais. J'ai téléphoné à droite et à gauche. On dit partout que Renton est un fiefé tricheur. Il paraît qu'il est fort à ce jeu-là. Ouais, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, la course est finie. Dis-le à Catherine, ça lui remontera le moral. Oh non!
gravillon? Non, c'est pas ça. C'est pas un gravillon. Oui. Je le savais bien, je t'avais dit, le sors pas, tu l'as sorti, eh ben regarde ce qui se passe. C'est bizarre, je sens rien. Ouais, eh ben moi je sens venir la fin du monde. Plus de blagues, plus de courses, et on peut dire adieu à la ferme du bonheur. C'est peut-être pas si grave que ça. Que la Troisième Guerre mondiale non plus, c'est pas grave. Monsieur a voulu se rendre intéressant devant cette petite Française. C'est peut-être qu'une petite contusion. Ouais, espérons que c'est pas plus grave. Comment vas-tu, mon gros? J'en sais rien. Je crois qu'il faut attendre. Dans ton lit. Tu peux aussi bien attendre au lit. Maman. Alec, c'est pas grave. Henri m'en veut de l'avoir fait courir. C'est ma faute. C'est possible. Mais tu l'as fait pour Catherine. Tu peux être fier de toi. Ouais, tu vois la galère. Un peu de patience. Allez, viens. Il est tard. Bravo! Alors, comment il va? Salut. Beaucoup mieux. Henri m'a dit qu'il décrochait. Quoi? Ah, je viens de le voir. Henri! Tu peux pas nous lâcher. C'est stupide. Alors maintenant je suis stupide. Non, c'est pas toi qui es stupide. Ce qui est stupide, c'est de le prendre comme ça. Oui, faire le contraire de ce que dit ton entraîneur. Tu trouves ça mieux, toi? Non, d'accord, c'est pas malin. C'est stupide. Je n'avais pas le choix. Henri, Alec, venez vite! Qu'est-ce qu'il y a? Une ruade, je le caressais et il a pas aimé. Si la jambe était cassée, tu ferais pas cette tête. J'imagine que si c'était un cheval, tu te feras un plaisir de m'abattre. Je sais pas si je vais pouvoir courir. Non, pas aujourd'hui en tout cas. Et Warwick aura des difficultés à trouver un jockey pour son canasson. Catherine pourrait le monter? Ah, je t'en prie, Alec. Ne remets pas ça sur le tapis. Non, c'est impossible. Pierre ne... Oui, il y a de fortes chances pour que Warwick dise non. Mais on sait jamais, pas vrai? Ah, tu sais, moi j'ai vu pire, hein, quand il y a du pognon à la clé. Tu m'aides à me lever. On va parler au patron. C'est perdu d'avance. Ça va aller? Maman, je m'occupe de lui. Il te laissera courir, Catherine. Il n'a personne d'autre. Je sais pas quoi te dire. Alors, ne dis rien. T'as les boules? Et comment? Tu vas laisser tomber? Jamais de la vie. J'aime mieux ça. Alec, on est prêt! Catherine, Warwick te laissera courir sur son cheval. Catherine, je t'interdis de faire ça. Je regrette, Pierre, mais c'est important pour moi. Et ton père, Catherine, tu oublies ton père. Catherine, reste ici. Elle connaît bien le cheval et le terrain. Elle peut gagner. Et moi, vous m'oubliez? Votre cheval peut battre qui il veut dans cette course. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? Excellente idée, monsieur Ramsey. Pourquoi pas, en effet? Et qui est mieux placé pour monter mon cheval que vous? Moi? Le Black est scratché. Vous avez de l'expérience comme jockey. Vous connaissez le terrain. Je préfère que ce soit Catherine. C'est vous ou personne. À moins que vous n'ayez peur de montrer que vous n'êtes qu'un jockey comme les autres. D'accord. Je courrai. Alec! Et je gagnerai. Faudra d'abord me passer devant, Alec. Te laisse pas intimider par ce ringard. Ouais. Alec, qu'est-ce qui t'a pris? T'as entendu ce qu'il a dit? Oh, j'aimerais qu'Harry voie ça. Je vous le présente au propre
faites pas. Elle va gagner. Les magiciens toujours à l'accord, suivi de très près par Vive d'Argent. En troisième position, œil de bleu, qui sort du premier virage. Allez, Cathy, vas-y! Maintenant, les coups attaquent la ligne d'en face. Vive d'Argent et magiciens sont toujours en tête. Blanc contre blanc. Vive d'Argent à l'extérieur, les magiciens à l'avant. C'est une course magnifique, la lutte est serrée entre les deux chevaux. Ils doivent être tenus en haleine jusqu'à la ligne d'arrivée. Non, attends, Vive d'Argent est dans les magiciens. Dans les autres chevaux, à moins de quelques mètres avant l'arrivée. Oui, ça y est, Vive d'Argent qui a franchi la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que je vous avais dit, monsieur Warwick? C'est officiel, Vive d'Argent est vainqueur. Le cheval appartient à la curie Warwick et son jockey Catherine Barnier dont on applaudit la victoire dans sa toute première course. Bravo, Cathy! Non, Catherine, je vais pas concentrer. Concentre-toi. Allez, redresse-toi. C'est tout le bouquet, là. Viens à droite, redresse-toi. Les talons vers le bas. Regarde ça, un homme qui aime son boulot, c'est beau à voir. Ils se sont mis d'accord. Pierre ne dira rien à son père, à condition que les courses n'empiètent pas sur les leçons. Rien que ça. Eh ben, ça ressemble à du chantage. Peut-être que j'aurais intérêt à en prendre de la graine. Bon, on prendra demain. Alex! On fait la course? Ouais! Faites-nous voir ce que vous savez faire sur un cheval! Allez, le black! Vas-y!